Ok les gars, on se rejoint aujourd'hui pour une météo un peu spéciale. Vous m'avez demandé d'analyser vos altcoins préférés dans les commentaires. Alors on passera sur le HBAR, le XRP, le SOL, le CKB, le AV, le FET, le Trump, le NIR, le WIF, l'Ankar, le JUP, le Link, le Render et j'en passe. Alors comme vous voyez, toutes les altcoins sont dans le vert. On en a parlé dans la météo précédente, on en a parlé, on a dit que le marché est en train de se redresser. Si vous n'avez pas vu la météo d'hier, je vous invite à la regarder maintenant. Je vous l'épingle juste en haut. J'aimerais vraiment que vous la regardiez pour être conscient d'où on en est sur le marché avant de regarder cette météo spéciale altcoin. Je veux que tout le monde soit conscient. Il peut encore y avoir des petits pièges. Et je ne veux pas que vous achetiez directement, bêtement, en suivant cette météo. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'hier et d'avant-hier pour être à jour sur la tendance. Les amis, on va analyser énormément d'altcoins. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la météo crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification des. Alors on commence par le HBAR, on est en 3D, on a une grande trendline ici, on fait une grande tasse avec une anse, avec un pump pullback, très joli à voir. Alors moi les amis, vous savez que je préférerais attendre la fin de compression des baguettes et qu'on repasse ici de l'autre côté pour acheter. Si je devrais donner une trajectoire pour le HBAR, je prends le bas de la tasse anse, je le remets ici, on pourra avoir HBAR à 1$, c'est quelque chose de très réaliste les amis. Voilà, n'hésitez pas à attendre un peu plus de confirmation avant d'entrer sur l'HBAR. Le XRP, vous savez que c'est un de mes chouchous, alors que je le détestais avant, mais bon, moi quand un coin est fort, je l'aime, quand il n'est pas fort, je ne l'aime pas. Alors on a ici un grand W qui a 7 ans d'accumulation. On a 7 ans d'accumulation, on casse, on est en train de faire une consolidation. Donc on va aller zoomer un petit peu et voir ce qui se passe dans la boîte. On en a déjà parlé dans les météos précédentes. Vous savez qu'ici, on est un petit peu rejeté, voilà, rejeté par une pression vendeuse. J'ai mis cette ligne-là ici, je la mets un peu en plus gras ici. Voilà, on a cette ligne vendeuse. Donc, on a cette pression vendeuse avec 1, 2 et 3. Vous savez que moi, j'attendrai d'être de l'autre côté. Alors, attention, pas de l'autre côté, qui est un petit pump and dump, mais vraiment de s'installer de l'autre côté pour valider un renversement. Et voilà, et le mieux, ce sera encore qu'on casse ceci et qu'on s'installe en haut pour la suite. Donc, première entrée ici. Pas mal. Alors, imaginez, vous avez 1500. Vous pouvez mettre 500 ici parce qu'on a un triple bottom. 500 ici parce qu'on casse la trendline. Et encore un autre 500 ici parce qu'on partirait sur le nouveau paradigme. Alors, on a le Solana ici qui nous fait une magnifique tasse avec une anse. Alors on est ici, on avait un rising, on en avait parlé, hein, je l'avais annoncé à beaucoup de personnes. Peu de gens voulaient me croire parce qu'on était en euphorie encore, mais on a juste été grappe un petit peu les liquidités ici et on a été rechercher de l'élan pour, voilà, pour moi à mon sens créer quelque chose de plus solide. Et voilà, pour moi à mon sens on s'installera ici, on partira dans un nouveau paradigme pour Solana. Donc voilà, pour moi ici sur des zones intéressantes, le bas de la anse c'est toujours des zones intéressantes, vous commencez à me connaître. On prend les petites baguettes chinoises ici. Donc si je prends mes baguettes chinoises, hop là, je sais que ça fait beaucoup de blanc, je vais enlever le bas ici comme ça. Hop, si je prends mes petites baguettes chinoises, hop, je prendrai déjà quelque chose ici. Première entrée, deuxième entrée, nouveau paradigme. On est sur des zones intéressantes, on est venu faire une petite flexion de jambe pour mieux sauter. Alors si on doit donner une target, même si je n'aime pas trop donner des targets, si on doit donner une target, on prend la tasse, on la reporte au breakout de la anse, ça fait un Solana à 5000. Alors certains diront que c'est pas possible. Oui, bah peut-être, mais en attendant, c'est là où la target technique donne le résultat. Alors ce qui se passe souvent, c'est qu'on casse et qu'on s'arrête un petit peu avant la target. Donc voilà, un Solana à 2000, c'est pas quelque chose d'impossible à mon sens. Si j'en suis cette figure, voilà, de consolidation, une figure qui a déjà plus de 3 ans d'âge,
qui viendrait à casser. On rentre sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que j'ai mis la boîte en verre. Donc voilà, Solana. Première entrée, pas bête maintenant, mais j'attendrai un petit peu de conso pour ressortir de l'autre côté des baguettes chinoises. Le CKB, ben voilà. Alors qu'on a vu un XRP qui est déjà ici, alors qu'on a vu un HBAR qui est ici et un Solana qui est ici, nous avons ceci qui est là en bas. Alors voilà, moi ça c'est merde. Donc ici on a voilà, le Trump. Le Trump, vous savez bien, je me suis fait un petit peu piéger devant vous, hein, j'en avais racheté ici. J'en avais racheté ici, je sais plus. Ou j'en avais acheté ici, je ne sais même plus. Mais voilà, je le hold, je me suis fait piéger. J'ai FOMO, voilà, j'ai FOMO ici. J'avais pris une petite partie, ou ici, je ne sais plus. Donc voilà, moi je suis toujours dessus et je sais qu'il va repartir. Alors ici, on est en train de créer une CFORC. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'installe de l'autre côté et qu'on tienne ça. Et si là, on pourrait partir. Donc on a surveillé vraiment de près. Le RSR, les amis, le RSR, je l'ai analysé déjà. On est sur une très très belle figure d'accumulation. Alors c'est vrai qu'on a ici ce qu'on appelle une montagne de la stupidité. Qu'est-ce qu'une montagne de la stupidité? C'est des gens qui ont acheté haut et qui se retrouvent piégés, qui pourraient, voilà, servir de vendeurs. Donc là, il y a une grosse zone de vendeurs. C'est ça que je n'aime pas. Mais on a un cône. Donc si on a le cône, on est sur le point 7 ici. Hein, donc si on a le cône qui se réalise, voilà où on pourrait aller. J'ai fait les calculs, on pourrait aller à 1.7 sur le RSR. Ce serait incroyablement énorme en fait quand j'y pense. Mais c'est ce que ce cylindre d'accumulation nous montre. Donc voilà, moi sur des moments comme ça de dernière captation où on a retracé, les cylindres sont des patterns que j'ai très souvent tradés et auxquels je donnerai priorité. Si vous voyez des cylindres sur 0.7, je ferai mes DCA sur les cylindres à 0.7 pour le moment. Alors ici, on a le cubique. Voilà, vous me connaissez. On n'a même pas de cylindre. Là, on n'a rien du tout. On a juste une proute. Une proute qui tente à montrer que c'est une proute, ça dégage. Donc on a ici le Hondo, pareil on est sur un cylindre, mais il est moins joli, donc on pourrait faire ça et reprendre encore. Ça m'étonnerait pas, mais ça reste quand même un cylindre, mais je ne le trouve pas assez mûr. Je suis pourtant dessus. Voilà, moi j'ai acheté ici comme un con et je suis en dump, mais j'ai mis très peu, hein, j'ai mis très peu les amis. Et on était ensemble sur YouTube quand on en a acheté. Donc moi j'ai du Hondo et du Trump, pour le reste j'attends un peu plus de confirmation. Alors on est sur une figure d'accumulation de Jess Livermore. Alors, la grande différence par rapport c'est pour ça que j'ai pris du Hondo, je l'ai peut-être acheté un peu haut, mais c'est pour ça que par rapport à du RSR, je préfère, il est tout nouveau. Et il n'y a pas ici une montagne de stupidité. Il n'y a pas ici une montagne de stupidité. Donc il n'y a pas une armée de vendeurs ou de connards, hein, on les appelle un peu comme on veut, de scepticobires qui vont dumper le projet. Donc ça veut dire qu'il a le champ, s'il refait un plus haut, s'il casse ça, hein, il a sky is the limit. Il a zéro résistance. Et ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et on est sur un cylindre aérial. C'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. Donc, moi, je maintiens mes positions et je vais peut-être un petit peu renforcer ici. Donc, pour renforcer plus, je vais mettre en 4 heures et je vais zoomer. Donc, quand je parle de zoomer, j'attends quelque chose ici d'un petit peu plus... Voilà, d'un petit peu plus long. Donc, pour moi, ce serait pas du tout impossible qu'on réintègre la baguette et qu'on part de l'autre côté. Et moi je préférerais renforcer ici, puisque je suis déjà un petit peu le bec dans l'eau en ayant acheté ici un peu trop vite. Mais bon voilà, ça arrive, c'était un test et je n'ai pas exposé une trop grosse partie de mon capital. Donc je peux me permettre de faire une deuxième petite achat. J'attends ici et on verra un petit peu comment la suite se déroule, sachant qu'ici ça bloque. Et pour moi c'est un coin neuf qui devrait casser cette résistance. Alors ici on a le fait. On a le fait avec une grande tasse et une anse. Pullback, on reteste, ça j'adore et on est dessus. J'ai pas vraiment de structure et ça j'aime moins par contre. Voilà, si je devais donner une structure avec mes baguettes, eh ben elle est moche. Voilà, elle est très moche, on peut pas se le cacher, elle est horrible. Donc j'arrive pas à isoler le prix. Je n'arrive pas à isoler le prix dans des baguettes chinoises. Oui, on pourrait dire ça. Voilà, on pourrait dire ça, mais non, c'est trop vertical. Ça, c'est pas des baguettes, c'est du déni, à mon sens. Donc, j'aime pas.
Voilà, j'aime pas. Donc, moi, je veux que des baguettes, elles ne ressemblent pas à picot latéral ainsi. Je veux que mes baguettes ressemblent à, voilà, quelque chose de ce style. Paf! Voilà, où on sent qu'on n'a pas été poussé très fort, mais on est plutôt, voilà, on est ainsi et on repart. Donc on est ainsi, hop, et on repart, et on n'est pas en train de tirer comme ça vers le bas. Donc moi, avant de reprendre, j'attendrai de 1 qui sorte de l'autre côté, ici, qui ait quelque chose de solide, ici, qui l'inverse avec de la force pour suivre la tendance. Là, je n'aime pas, pour le moment. Mais, pas mal. On est sur un retour à la normale, sur une ligne clé, avec une très belle tassance, mais je n'aime pas la forme des baguettes. Alors ici, les amis... on a le AV, montagne de la stupidité. Pff, voilà, pas de structure, c'est pas des baguettes, c'est la même chose que le fait. Donc voilà, ouais, elles sont pas, ouais, c'est trop piqué vers le bas, voilà. Moi, j'aurais voulu voir, comme on a vu avant, des baguettes qui ressemblent à ça. Voilà, ça, c'est des baguettes que j'aime acheter. Voilà, puis latéral. Voilà, avec justement où le prix reste fort en l'air et compresse avec des petites capitulations ici. Et il repart pas ça. Voilà, ça c'est une proute. C'est une proute agressive. Une proute agressive. Donc je n'aime pas. Donc je préférerais attendre qu'il fasse ce qu'il a à faire ici. Et qu'on arrive là sur le AV, qu'il me démontre que sur ce bull run, il veut créer un nouveau paradigme, parce qu'il y a tellement d'altcoins que tout le monde ne créera pas de nouveau paradigme sur ce bull run, donc on n'est pas là pour prédire. Donc ce qu'il me montre qu'il est prêt à créer un nouveau paradigme, et je préfère l'acheter plus haut avec des confirmations pour vivre un nouveau paradigme, que de parier dans l'ancien paradigme que le bull run sera suffisant pour casser les anciennes résistances qui sont ici et qui jusqu'à preuve du contraire sont très grosses. Et malgré cette grande accumulation, quand on est revenu dessus, on s'est fait immédiatement rejeter et très vite et très fort. Alors lui, il va se réveiller, hein. On le sous-estime, mais lui, par exemple, il est, voilà, lui, il montre le chemin, hein. Donc on avait déjà cassé ça, on est déjà dans le bull run, on est revenu travailler. Alors hop, si je prends ma target ici, hop là, et que je la mets là, tiens, on l'a mise. Donc pour moi, buy zone optimale sur le PP, on attend un peu plus de confirmation. Voilà, pourquoi pas même ici, une belle baguette chinoise. J'attends, voilà, ceci sur le PP, qui reviennent, qui consolident et qui partent. Et je préférerais acheter des baguettes qu'un couteau qui se ressaisit à peine. Donc on attend encore un peu, mais voilà, pour moi, ça c'est voilà, ça c'est love. Alors on a le dot, voilà, j'en ai refait le cône de Jess. Alors déjà normalement le cône de Jess, vous l'avez vu, il doit être ascendant. Donc là il est trop latéral, ok. Donc là ça veut dire que ici on va vers le haut, là on va vers le milieu. Donc on a un cône d'accumulation neutre. Voilà, voilà. On fait ça, on accumule. J'aurais préféré voir ça. Voilà. J'aurais préféré voir ça et tracer mes baguettes ainsi. Donc, il est faible ce cône. Il est faible. Ce cône est vieux. Même à l'ancien bull run, il n'a pas été très vaillant. Donc, il est vieux. Et en plus de ça, les amis, si on doit parler de montagne de la stupidité, elle est énorme. Elle est énorme. Et à peine on revient dessus, ram, on revient dessus, ram. Donc est-ce qu'on aura assez de force sur tout le bull run pour péter cette montagne de pestiférés? Ah bah ça, j'ai du mal à y croire. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas. Déjà, c'est très bas, on achète quelque chose qui monte, comme le H-bar, il montre de la force, ça oui. Le XRP, il monte de la force, oui. Le sol, il monte de la force, il fait un petit repli, on attend un peu plus de confirmation, on peut mettre une petite bille ici, oui. Le CKB, non, ça pend, on n'achète pas quelque chose qui pend. Alors le Trump, c'est vrai, oui, mais il est en train de vivre son premier repli, hein, donc il est tout jeune, hein. On est en 4 heures pour avoir quelque chose, hein. Alors que tous les autres, on les analyse en 3D, c'est des vieux dinosaures. Mais celui-là, on l'analyse en 4 heures, donc c'est vrai qu'il pend, vous allez me dire, mais il n'a pas encore fait de boss. Voilà, donc il n'a pas encore fait de boss. Qu'est-ce que j'attends par une boss? Il n'a pas fait hop et on est là, quoi.
Et il y a tout ça, il y a une montagne de piégés. Non, il a juste fait un pump et il est peut-être en train de faire ça. Voilà. Il a fait un pump, il corrige et il peut faire ça. Donc on n'a pas encore créé un pavé de vendeurs ici. On n'a pas créé un pavé de vendeurs qui date d'il y a 3 ans. Là et qui bloque le prix. Non, c'est tout le contraire. Donc on est toujours en pump, on corrige, on repart. Donc c'est oui. Le RSR, c'est oui, mais attention, on a une montagne, elle est pas belle. Le cubique, ça dégage, je ne prends même pas une seconde de plus. Le fait, on est en l'air, mais c'est voilà, c'est pas très joli, c'est trop pointu. Lui, non, enfin, j'attends plus de confirmation qu'un pari sportif. Lui, super, on est sur ces zones clés, on est dans le ciel. Vous voyez, on achète quelque chose qui monte. Si vous voulez savoir si vous pouvez acheter un graphique, au lieu de parier parce qu'on a loupé la tendance qu'il va se redresser, si vous avez des enfants, vous imprimez le graphique et vous lui dites « Chérie, ça monte ou ça descend ?» Ça monte. Ok, ça monte. Donc il y a de la force. Ok, dans quelque chose qui monte, maintenant je vais attendre un pullback, un retracement pour me repositionner et reprendre la prochaine tendance haussière. C'est comme ça qu'on traite des forces. Dot, voilà, on n'en parle même pas, c'est un cylindre bas avec une montagne horrible, donc non. Là, le Tao, c'est un bas de boîte, donc un bas de boîte, c'est un setup intéressant et on pourrait faire ça. Voilà, donc on est sur une zone intéressante. Si maintenant il commence à casser ici, ça m'étonnerait parce qu'on va avoir le bull run, mais pour moi il en a Q et voilà, bon, si monte ici, ça fera 230 à 600, ça fait un x3. Je pense qu'il y a mieux à faire. Maintenant, si vous voulez, si vous y croyez vraiment et que vous pensez que, voilà, ceci, c'est la boîte 1, ceci, c'est la boîte 2, et qu'il va y avoir une boîte 3 ici, alors il est intéressant d'acheter. Sinon, attendez plus de confirmation. Alors, ici, le market cap de lycée, lui je le tradais si je tradais dans les années 2000, non je rigole, dans les années 2020. Donc très vieux. On a W, on fait le retest en M. Donc c'est il y a mieux, voilà, je préfère un truc comme H-bar qui est en l'air quoi. Le whiff. Je dis pas qu'il se redressera pas, mais on a un bon M de McDonald's. Hop là, comme ça. Alors avant de se redresser, qui me crée quelque chose de solide. Et je le prendrai là. Voilà. Pour l'instant, j'achète pas un couteau qui tombe. C'est un shitcoin qui a eu trop de chance. Ici, on est dans un bourbier intergalactique qui date de 4 ans. Donc, voilà. Perdu dans le prix. Il n'y a aucun repère pour créer de la valeur. Alors ça... on tient plus qu'à un fil, hein. Le jupe paraît, oui, alors ok, quand on va retirer là, dites-vous qu'il y a une sacrée bande de connards qui n'ont pas trop envie de vous laisser passer malgré le narratif et le burn. Ça, c'est ce qu'il fallait pas faire. Alors, il faut réintégrer ça, voilà, et voilà, moi j'attendrai alors qu'on ait une baguette ainsi pour le reprendre. Pour le moment, moi je parie pas sur le fait que voilà, si on doit prendre des boîtes, les gars, vous avez ceci, ça, c'est les gens qui protègent le prix. Ça, c'est les gens qui en veulent. Voilà, on veut... Bon, voilà, vous avez deux petits trucs de merde et vous avez tout ça qui dit non. Waouh. Waouh. Et en 3D, c'est pas bon, hein. Donc, le jupe, voilà, bof. Il était beau avant, mais ils ont fait ce qu'il fallait pas faire. Ici, très grande AQ et une grosse montagne en haut. ANKR, c'est un vieux dinosaure. Maintenant, c'est pas bête d'acheter des bas de boîte. Mais personnellement, voilà, je préférerais un truc ici quoi. On serait là, on serait en train de faire un repli, on se positionne ici et on repart. Là on a un truc qui pend dans le bas d'une boîte et qui est un vieux dinosaure avec une montagne de stupides qui veulent pas nous laisser passer. Le casse, alors le casse c'est un Ponzi à mon sens, il ressemble trop à Terra Luna. Alors j'ai tracé directement, alors que je trace jamais ça, un Fibonacci du bas en haut. On est en train de revenir dans la reload zone, donc ouais on pourrait reprendre ceci. Ça fait des trucs ainsi qui ne font que monter. À un moment, sans créer de base solide,
un moment, quand ça casse, ça casse. Donc, je ne m'aventure pas sur des trucs qui ne font que du only up. Je préfère des trucs qui ont créé des choses solides comme ceci. Hop, on accumule, paf, on répète, on accumule, paf, on répète, on accumule. Et on crée des marches d'escalier. Là, il n'y a aucune marche d'escalier. Voilà. Alors maintenant, à part peut-être qu'il a été lancé dans l'orbite, il crée une très longue base et qui casse plus tard. Ça, c'est pas impossible. Et je voudrais voir ça. Voilà, je voudrais voir ça pour prendre position. Pour le moment, on est du mauvais côté des baguettes. C'est vrai qu'on arrive dans la zone de Fibonacci, mais voilà, ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur. Ensuite, ici, nous sommes sur le render. Baguette chinoise de l'autre côté. Si je prends la taille de la baguette, je la mets là. Boum, voilà. On n'a pas toujours atteint la target. Alors, est-ce qu'on va tenir ici? Donc, ça, c'est un truc qui m'emmerdait un peu. Maintenant, hop. Merde, je fais une erreur. Le render. Donc, j'ai fait une erreur. Maintenant, on a ici aussi cette grande tasse avec une anse. Et on lui dit merde. Et ça, j'aime pas. Donc, peut-être que c'est une tasse avec une anse, mais voilà, j'arrive pas à trouver des repères là-dessus. Donc moi, quand j'arrive pas à trouver des repères, pour moi ça c'est l'ancien paradigme, ce qui est en dessous de la boîte blanche. Alors fais ce que tu veux mon petit bonhomme. Moi, si tu viens ici, ce sera peut-être intéressant que je t'achète. En attendant, montre-moi quelque chose d'intéressant. Le Link, pareil, j'adore le Link, mais j'ai du mal à dire que, voilà, il a quand même une petite montagne, mais c'est un protéger très vaillant. Donc, voilà, pour moi, le Link pourrait, voilà, taper son cylindre d'accumulation. On a ça, et ça me fait un peu chier. On a ça, et ça me fait un peu chier, mais le Link, il est vraiment, ça reste un de mes coins préférés. Moi, je l'ai acheté là, hein. Je l'ai pas holdé, hein, sinon je serais multimillionnaire. Mon mentor me l'avait fait acheter là. À 50 cents. Et quand il est monté à 1$, j'avais mis 3000 balles. J'ai fait putain, j'ai fait x2. Et j'ai vendu. Mais on revient en 2019 là, hein, les gars. C'est le tout premier coin que j'ai acheté. Autre que Bitcoin. Donc ça reste un vieux dino, mais un vieux dino vaillant avec un beau cylindre. Le AI16, c'est un narratif, les agents IA. Ben, si vous faites à la raison que la bulle a éclaté, je pense que vous en sortirez mieux que de continuer à espérer que ça remonte. Donc vous jetez ça à la poubelle. Donc le AI16, on a une baguette chinoise. On est né en baguette. On est né en baguette. Donc ok, viens là, reconsolide, repars de l'autre côté et je suivrai la tendance. En attendant, je vois un truc qui descend et je ne suis pas certain qu'il reprendra le contrôle de ses baguettes. Il peut le faire, mais je ne suis pas certain. Peut-être que c'est le projet le plus révolutionnaire au monde. Mais à ce moment-là, les amis, vous aurez plusieurs... Je dis pas, hein, pour le moment, non. Mais si c'est vraiment vous être le projet le plus révolutionnaire au monde, les agents IA et tout ça, alors on a un vrai Falling 1. Très bien. On n'a pas assez d'historique. Ben, qui casse déjà. Première zone d'achat. Ensuite, il va remonter. Waouh. Il me fera une magnifique tasse. Avec une anse. Nouveau paradigme. Donc vous aurez les baguettes, le bas de la hanse et le nouveau paradigme. Si vraiment ce bazar est voué à aller en mode sky is the limit, vous aurez tout le temps de l'acheter bas, moyennement bas et au breakout pour prendre la suite du move en attendant à surveiller. Mais c'est quelque chose qui descend. Ne pas rester en déni. Mais c'est quelque chose qui descend. Les baguettes sont belles, mais c'est quelque chose qui descend. Donc 1, on renforce, on dit qu'on passe de l'autre côté. 2, on crée quelque chose de solide. 3, on part. On crée ici un plus haut. On retrace toujours un petit peu, prendre de l'élan, on perce. Première entrée, deuxième entrée, troisième entrée à mon sens. Pour l'instant, on n'a ni une, ni l'autre, ni trois. Les amis, voilà, j'espère que vous avez adoré cette petite session. On est ensemble en immersion sur le marché. Je ne serai pas plus long pour cette météo. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite des aventures.